Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je vous invite à mettre un petit peu de peps sur un de vos t-shirts en brodant des colliers pour un effet accumulation de bijoux. C'est parti! En termes de matériel, vous allez avoir besoin du t-shirt sur lequel vous souhaitez réaliser la customisation. Donc moi j'ai choisi un t-shirt blanc que j'ai cousu moi-même. C'est un t-shirt sur mesure inspiré du t-shirt plantain de Direndo. Vous aurez également besoin d'un crayon pour tissu qui s'efface soit à l'eau, soit ici à la chaleur pour reporter le motif de broderie. Vous aurez également besoin de peinture pour tissu, donc soit sous la forme ici de peau, et donc vous aurez besoin d'un pinceau, ou sinon vous pouvez également trouver de la peinture textile, des feutres à peinture textile. Moi j'utilise les flacons de la marque PBO, leur gamme Cetacolor que j'aime particulièrement. Donc vous allez surtout avoir besoin de doré et potentiellement une autre couleur pour votre médaillon. Vous aurez également aussi besoin d'un support en carton, d'un petit morceau de carton que vous glisserez à l'intérieur de votre t-shirt pour protéger l'arrière du t-shirt pendant que vous réalisez votre peinture. Vous allez également avoir besoin de matériel pour broder, donc un tambour à broder en bois ou en plastique. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à broder avec un chat suffisamment grand pour tenir plusieurs brins de votre fil à broder. Vous allez avoir besoin de fil à broder doré. Donc ici, c'est le fil à broder DMC Diamant, couleur D3821. C'est un magnifique doré plutôt jaune. Au-delà de la broderie au fil doré, j'ai choisi d'intégrer des perles, un petit peu de broderie et puis des petits pompons. Donc à chaque fois, j'ai choisi donc pour ces colliers, j'ai choisi 4 couleurs en plus du doré, du bleu marine, du rose, du jaune et puis du vert un petit peu turquoise. Et donc j'ai les perles, le fil de broderie et puis le pompon dans chacune de ces couleurs. Les perles que j'utilise, ce sont des perles de rocaille. Ce sont des perles de la marque Miyuki en taille 8. Je vous mettrai de toute façon toutes les références, que ce soit des fils de broderie, des couleurs de perles et les liens vers les pompons sur l'article de blog de ce projet. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et donc oui, et concernant les perles, j'ai choisi des couleurs et surtout des finitions avec une protection renforcée. Donc chez Miyuki, c'est la protection Duracoat pour que ça tienne un peu mieux au lavage et que la couleur ne déteigne pas trop vite, on va dire. Donc normalement, je devrais être tranquille pour la durée, pour la longévité de mon t-shirt. Alors, donc voilà pour le matériel. Pour commencer, on va reporter le motif sur le t-shirt. Pour cela, j'ai déjà repéré le centre, le milieu de mon t-shirt avec des épingles. Le motif, je vais également plier la feuille en deux pour pouvoir avoir bien le centre.
Et comme ça, je vais aligner mon motif avec le milieu devant pour que le motif soit bien centré sur le t-shirt. Donc pour pouvoir reporter mon motif sur mon t-shirt, je vais placer la feuille de papier à l'intérieur du t-shirt, je vais l'épingler et je vais reporter le motif à l'aide de mon stylo Friction. La feuille est bien épinglée, j'ai bien ma rainure du centre de mon papier ici. Donc je sors la peinture dorée plus un pinceau. Donc je vais positionner le carton à l'intérieur de mon t-shirt pour protéger l'arrière. Je vais retirer aussi le motif, je n'ai plus besoin. Il faut juste un morceau de carton assez grand pour couvrir la totalité de la surface et ça permettra de, au cas où la peinture passe à travers le t-shirt, qu'il n'y en ait pas sur le dos de votre t-shirt. Je vais laisser sécher. Lisez bien les instructions pour la fixation de votre peinture pour textile. Donc pour ma part, il faut que je fixe la peinture au fer 5 minutes sur l'envers du tissu ou alors avec une protection dessus. Et puis ensuite, mon t-shirt pourra passer à la machine à 40 degrés sans souci. On va passer à la broderie. Donc je viens de mettre mon t-shirt sur un tambour à broder. J'essaie que le tissu soit pas trop tendu. Le tambour à broder en l'occurrence va juste servir à que ce soit un peu plus pratique pour réaliser la broderie, mais pas que le jersey que le tissu soit tendu, sinon ça risque de déformer la broderie et donc quand on enlèvera le tambour, ce serait pas très joli. Donc j'ai mis le tambour de façon assez lâche. Vous voyez, mon tissu est juste finalement posé mais pas tendu. Donc j'ai sorti mon fil à broder doré ainsi que mon aiguille et donc on va commencer à broder les différents colliers. Et chaque collier est brodé avec un point différent. Sur le premier collier, j'ai prévu de faire du point de chaînette. Sur le quatrième, j'ai prévu du point avant mais en utilisant 2 brins. Sur le deuxième, j'ai prévu un point avant mais en utilisant un seul brin. Et sur le troisième collier, j'ai prévu de faire un point arrière surjeté que je vais aussi réutiliser pour broder le médaillon. Je vais commencer la broderie par ce collier-ci en point arrière surjeté. J'aurai quelques points de broderie avec du fil coloré à faire par la suite sur ce collier, mais je vais faire tout le tour en point arrière surjeté
et la broderie, je le ferai tranquillement par-dessus une fois que cela sera fait. Donc je vais faire mon point arrière surjeté. Pour ça, je vais prendre une petite longueur de fil. Je préfère pas prendre trop long parce qu'après ça risque de s'emmêler. Donc je prends un maximum 50 cm de fil. Et puis je vais commencer ici. Alors le point arrière surjeté, comme son nom l'indique, se fait d'abord sur une base de point arrière. Donc je vais commencer par faire une ligne de point arrière. Et puis ensuite on viendra faire une deuxième étape pour faire la partie surjet. Donc je commence pas tout à fait au bord pour pouvoir laisser de la place pour aller vers l'arrière. Je passe mon aiguille de l'arrière vers l'avant de mon ouvrage. Je tire mon fil et puis ensuite le point arrière, je pique quelques millimètres avant mon fil et puis je repique quelques millimètres après mon fil. Donc ça c'est le point arrière. Et à chaque fois on fait la même chose, on pique. Là pour le coup je vais piquer au niveau du début de mon fil, donc, mais on est avant mon fil qui ressort et je repique ensuite quelques millimètres devant ce fil. Alors on voit pas grand chose comme ça vu que c'est du ton sur ton doré sur doré, mais je vais continuer comme ça à faire mon point arrière tout le long de cette ligne que j'ai peinte en doré. L'avantage de commencer par ce point-là, c'est qu'il pardonne plutôt bien l'irrégularité. Alors pour la partie surjet, j'ai enfilé un nouveau fil. Cette fois-ci, je vais commencer au bord. Donc je pique dans le début de mon point arrière. Hop. Et ensuite, je vais toujours faire le même mouvement. Donc mon aiguille ne va plus traverser mon tissu. Elle va simplement passer de haut en bas à travers chacun de mes points. Donc je passe dans le premier point de haut en bas. Alors vous pouvez le faire de bas en haut, le tout est de tout le temps faire le même mouvement. Ensuite de haut en bas dans le point suivant. De haut en bas encore dans le point suivant. Et je fais ça tout du long. Donc c'est vraiment super simple. Et ça fait un joli effet je trouve. Donc les points arrière sont masqués par le surjet qui vient s'enrouler autour. Ça rend un effet très homogène, très joli. On va s'attaquer maintenant à ce collier-là. Donc on va faire des points avant en laissant à chaque fois un petit espace entre chaque point pour mettre une perle.
Je vais d'abord faire la broderie et puis l'intégration des perles, je les ferai dans un deuxième temps. Ici j'ai mon fil de départ, je vais faire un point de 20 cm environ. Je vais glisser mon aiguille sous mon tissu sur 2-3 mm, de quoi laisser la place pour une perle. Et puis je vais faire ça tout le long du collier. En termes de préparation pour ce collier-ci, le premier, j'ai mis le nombre de perles que je compte intégrer sur une petite aiguille pour me marquer des repères sur le t-shirt. Donc je vais faire le point de chaînette ici à gauche et puis ici à droite, et je vais m'arrêter à chaque fois au marqueur. Et je ne vais pas faire de point de chaînette en dessous à l'endroit où je viendrai mettre des perles. Alors pour le point de chaînette, donc j'ai déjà préparé mon fil. Je vais commencer par repiquer à l'endroit d'où sort mon fil et ressortir mon aiguille quelques millimètres plus loin. Et je passe mon brin de fil sous mon aiguille pour être sûr que ça forme une boucle. Et voilà, un petit maillon de chaîne, comme pour les bijoux. Je vais faire la même chose encore une fois, donc je pique mon aiguille à l'endroit où ressort mon fil. Je ressors mon aiguille quelques millimètres plus loin, je m'assure que mon fil passe sous la pointe de mon aiguille, ici, et je peux ressortir mon aiguille. Et ça forme un deuxième maillon de chaîne. Et pour arrêter le point de chaînette, au lieu de piquer à l'intérieur de la boucle, je vais piquer juste à côté, à l'extérieur de la boucle. Ça permettra d'arrêter le point de chaînette sans que les petites boucles se défassent. Alors pour le quatrième collier, je suis en train de tracer des petits repères pour que les perles soient placées de façon homogène. Donc j'ai commencé par faire un repère au centre au niveau du bas où il y a le médaillon. Je fais un premier trait à peu près 3,5 cm et puis après je vais faire un petit trait tous les 3 cm. Donc pour le quatrième collier, on va faire des points avant. Pour cela, je vais piquer au niveau du médaillon pour démarrer. Petite astuce pour faire des points réguliers, je ne vais pas ressortir et tirer le fil complètement entre chaque point. Donc je vais piquer vers
vers le dessous. Je remonte directement quelques millimètres plus loin. Et au lieu de tirer mon fil pour faire un premier point, je continue. Je laisse mon aiguille comme ceci, je redescends 1 centimètre plus loin, je remonte, je redescends. Donc je me retrouve, je vais avoir fait 3 points dans l'intersection, et là je me trouve à 2-3 mm de mon marqueur, de mon petit repère, et donc là je remonte bien plus loin, quelques millimètres aussi après mon marqueur pour laisser la place pour mettre 3 perles. Donc au final j'ai 3 points entre chaque repère. Je vais vous remontrer de toute façon. Et là je vais tirer mon fil. Et au niveau du repère, je laisse un peu plus de place. Il est temps d'ajouter les perles. Pour ajouter les perles, j'ai pris une aiguille un petit peu plus petite, notamment parce que je vais intégrer aussi des perles rocaille 11 qui sont un petit peu plus petites. Alors j'ai enfilé ma petite aiguille, je me suis pris 20 cm de fil pour intégrer les perles ici. Je n'ai pas encore fait de nœud, je vais laisser de la marge derrière. Je ferai un nœud avec les 2 bouts de fil à la fin. Donc pour l'instant, je vais piquer au niveau du début où je veux intégrer les perles. Je me laisse un petit peu de marge au dos sur le fil. À une dizaine de centimètres, un peu plus même. Je vais enfiler les perles que je veux sur mon aiguille. Et puis je vais repiquer au niveau de mon autre repère pour les accrocher. Donc pour que ce soit un petit peu plus solide, je vais venir repiquer au centre et repasser dans la perle bleue. On va maintenant pouvoir mettre les perles dans les petits espaces qu'on a laissés sur le deuxième collier. Donc ici je vais mettre des perles dorées. Je vais maintenant intégrer les perles aussi sur le quatrième collier. Donc cette fois-ci, il y aura 3 perles dans les gros interstices et puis je pense que je vais rajouter une toute petite perle dans les petits interstices.
Quand vous arrivez à l'extrémité, au centre de votre collier, ne mettez pas de perles ici. On fera quelques points de broderie à la fin, une fois qu'on aura réalisé le médaillon. Je vais déplacer le tambour à broder pour pouvoir faire le médaillon. Alors je vais commencer par faire du point arrière surjeté sur le tour du médaillon. Je vais intégrer les perles dès le début. Je passe mon aiguille, j'intègre 4 ou 5 perles et puis ensuite je ferai le point arrière surjeté. Puis quand j'arriverai ici, j'arrêterai le point arrière surjeté pour remettre de nouvelles perles. Et maintenant, je vais faire le point arrière surjeté tout le long du médaillon. Donc déjà un point arrière. Pendant que je suis ici, je vais en profiter pour accrocher mon petit pompon, puis après je vais revenir sur mon point arrière pour faire le surjet. À l'intérieur du médaillon doré, je vais broder la petite plume. Donc j'ai pris mon fil à broder et puis j'ai décidé d'utiliser 3 brins sur les 6 à chaque fois. Donc l'intérieur je vais le broder en bleu marine et puis l'extérieur je le broderai avec ça. De toute façon je vous remettrai toutes les références en barre de description via le blog. Donc je commence en faisant une ligne au milieu qui va me servir de référence et puis après je vais faire des lignes à côté. Je ne m'étais pas rendu compte que la carte vidéo était pleine, donc ça a arrêté de filmer. Et donc après avoir fait le passé plat, donc les traits de broderie dans ce sens-là, tout autour j'ai fait du point arrière pour bien homogénéiser la forme. Et donc là je viens d'enfiler un morceau de fil de cette couleur et puis je vais commencer le passé plat du reste de la petite plume. À chaque fois je commence au milieu pour être sûr que mes traits soient bien verticaux.
Maintenant que j'ai rempli la forme, je vais pouvoir faire du point arrière, tout le contour, et ça va rendre bien plus joli. Donc le médaillon est presque fini, on va l'attacher quand même au collier avec quelques points de broderie réalisés avec le fil doré. Donc la partie pendentif est terminée, il reste quelques petits points de broderie quand même à faire pour agrémenter ce troisième collier. Donc je vais sortir mes petits fils à broder de couleur. Je vais faire quelques points de broderie par-dessus la chaîne dorée. Puis on finira par accrocher les petits pompons. Dernière étape, il reste plus qu'à mettre les trois petits pompons sur ce collier. Pour les accrocher, vu qu'ils ont un petit anneau qui s'ouvre, je vais utiliser des pinces à bijoux et puis je vais les accrocher au fil doré. Il ne me reste plus qu'à retirer le tambour à broder et puis je vais passer un petit coup de fer sur l'envers de mon t-shirt pour retirer les petits repères et puis le repasser un petit peu. Et je vous montre après ce que ça rend tout fini.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos réalisations sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous remets mon pseudo juste en dessous. J'ai déjà hâte de voir vos versions. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut ou à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je poste une vidéo autour des loisirs créatifs et du do-it-yourself tous les dimanches soirs. Sur ce, je vous dis bonne broderie et puis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!